Du 8 au 31 juillet, France Télévisions vous donne rendez-vous au Festival of d'Avignon. Théâtre, danse, humour, musique, café-théâtre. 8000 artistes vous attendent. Du 8 au 31 juillet, le Festival of d'Avignon. Bonjour à tous, bienvenue en direct du Hof depuis le village du Hof. Aujourd'hui, on va en profiter pour parler d'Avignon Festival et Compagnie, qui est l'association qui accompagne le Hof. On terminera en musique, comme c'est le cas chaque jour. Et puis on ira visiter deux théâtres, un tout petit théâtre en Avignon et puis l'un des plus grands et nouveaux théâtres. On sortira un tout petit peu des remparts. Je salue notre invité Stéphane Roux. Bonjour Stéphane. Bonjour David. Vous êtes membre du Collège des compagnies d'Avignon Festival et Compagnie. Vous êtes également représentant d'une compagnie qui s'appelle Un peu de poésie. On va parler de la compagnie Un peu de poésie dans quelques instants, mais avant ça, qu'est-ce que vous faites chez AFC? Pourquoi vous êtes engagé? Combien de temps ça vous prend? Ça nous prend toute l'année, hein, des petites choses tout au long de l'année. Moi, je suis surtout chargé par le conseil d'administration de m'occuper de ce qui est animation, le bal de clôture qui va avoir lieu dans quelques jours, et puis la grande parade d'ouverture. Le grand spectacle qui a ouvert cette édition du Festival Off. Ce grand spectacle-là du début, cette grande fête du début. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager avec AFC? C'est-à-dire, je vais mettre du temps pour programmer, pour planifier tout ça. Alors, ce qui m'a amené à m'engager avec AFC, c'est d'abord l'appel de André Benedetto, qui a fait l'appel à la Maison Commune. Et il a créé ça il y a maintenant 7 ans, bientôt. Cet appel a eu lieu il y a 7 ans. Et donc, il a donné un rendez-vous dans son théâtre. Et je trouvais le concept de rassembler toutes les esthétiques, toutes les courants de pensée du festival dans une même organisation me semblait tout à fait opportune, parce que c'est vrai que le festival est protéiforme, mais on est tous guidés par la même chose, l'envie de faire vivre le spectacle vivant. Avignon Festival et Compagnie, c'est le nom de l'association. La compagnie que vous représentez, c'est Un peu de poésie. Qu'est-ce que vous faites pendant l'année? Qu'est-ce que vous programmez ici, certainement autour d'Avignon? Alors, Un peu de poésie, c'est une toute petite compagnie qui crée des spectacles de théâtre, des spectacles de chansons, et qui organise un festival de chansons, le Festival de la chanson vivante, qui existe maintenant depuis 15 ans. On est en train de préparer la 16e édition, qui aura lieu donc du 28 septembre au 3 octobre, dans plusieurs villes, à Pernay-Fontaine, à Morières-les-Avignon et à Avignon, notamment au Théâtre des Vents et au Chien qui fume. Voilà pour les rendez-vous de cette compagnie. On se retrouve dans quelques instants. Stéphane, je vous présente Aymeric Lompré. Bonjour Aymeric. Bonjour David. Vous étiez à l'affiche du Palace à midi. Ça y est, c'est fini depuis aujourd'hui? C'est la dernière. On est comment quand on a fini le Festival d'Avignon? Fatigué, certes, mais... Fatigué, après envie de recommencer l'année prochaine. On a envie de rentrer à la maison avant ça? Envie de partir en vacances. C'est de repartir encore sur la route. Vous êtes à l'école, on anticipe un tout petit peu la rentrée avec vous, la rentrée des classes. C'est l'histoire d'un garçon qui se souvient de l'école, de ses petites années d'école, qui se souvient de ses copains aussi. Voilà, en fait, je retrouve, donc je démarre le spectacle, je suis assis à une table d'école pour me présenter. Et en fait, je reviens, je retrouve une photo de classe de CM2. Et en fait, je décris 5 potes et on va voir ce qu'ils sont devenus. Donc on voyage un petit peu à travers le temps, je décris mes potes et on voit ce qui est devenu, par exemple, le premier de la classe, est-ce qu'il a vraiment réussi dans la vie ou... Voilà. Voici Aymeric Lompré, ça s'appelle Présent. Bonsoir messieurs, dames. Là, je voulais vous parler de l'école. L'école, quoi. Je me suis dit, on a plein de souvenirs en commun à l'école. Par exemple, moi j'avais une blague que je faisais toujours à l'école, c'est j'avais un effaceur, j'inversais les bouchons, je le donnais à un copain, j'étais content. Le cahier de vacances. Le passeport. Tous les ans, mes parents avaient cette idée lumineuse de m'offrir un cahier de vacances. Les enculés. Là, j'avais un pote dans ma classe, j'ai remarqué en fait, dans une classe, on prend une classe type, il y a plein de personnages. Alors Julien, le mec, il était premier partout. Tu vois, il était premier partout. Même au catéchisme, il était premier, le mec. Non, je te jure. Moi, j'ai redoublé mon catéchisme. Ouais. Je coloriais Jésus en marron. Je voudrais faire passer un message aux enfants. Hein? Y a-t-il des enfants dans la salle? Là, il y a un enfant, là, j'ai vu. Jason. Si tu ne veux pas terminer intermittent du spectacle, ou pire, régisseur, Yab, le corrigé du passeport se trouve au milieu.
Aymeric Lompré qui jouait présent aujourd'hui jusqu'à ce midi au Palace. Tu étais quel style d'élève, toi? Tu étais plutôt premier de la classe ou au fond? Ouais, j'étais plutôt premier de la classe. Ouais. Plutôt premier. Ouais. Il y a peu de comédiens. Jusqu'au bac. Jusqu'au bac. Il y a peu de comédiens qui étaient premiers de la classe apparemment. Stéphane, toi, tu étais où dans la classe? Ah non, moi j'étais pas premier de la classe. Non, j'étais plutôt dans le ventre mou, dans le milieu là, aux alentours de 10, 12. J'étais plutôt médiocre. D'accord. Mais je suis toujours arrivé à passer, voilà, juste un petit peu au-dessus. Médiocre, c'est juste quand ça prend pas l'eau, quoi. Voilà, juste un petit peu au-dessus. Bon, mais c'est pas grave, parce que dans mon spectacle, tu peux t'en sortir. Il a sa place aussi. Tu t'en sors bien. Ouais. C'est vrai, t'es vraiment allé chercher ou t'as simplement imaginé ce qu'ils auraient pu devenir ou t'as recherché les vieux copains de classe? Non, j'ai imaginé, ouais. Alors par exemple, il y a le sportif de la classe, le beau gosse qui par exemple finit en fauteuil roulant. Ouais. Et donc, ce qui me permet en fait de traiter des sujets de société plus graves que l'école. En fait, l'école, c'est juste un prétexte de parler donc de l'ascension sociale, du handicap, de l'écologie, de la solitude et de la prostitution. Tout ça dans le spectacle, voilà, avec humour et avec sourire. Avec humour et avec sourire, toujours. Le meilleur moyen de faire passer les messages pour moi. Merci Aymeric, bonnes vacances. Merci. Merci beaucoup. Ça sent la fin de festival. Merci beaucoup Aymeric Lompré. Je reviens avec Stéphane quelques instants pour parler des théâtres en Avignon. Il y a beaucoup de théâtres qui sont présents à l'année, des théâtres qui ouvrent simplement pour le Festival Off. On va aller en visiter deux. Alors il y a une nouveauté et puis un théâtre qui existe depuis quelques années déjà. On a pris presque le plus petit et le plus grand. On va aller à la Maison de la Parole. Alors c'est quelque chose de très 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 étonnant et très touchant. On va découvrir Madame Gaillane qui reçoit chez elle des compagnies, qui reçoit chez elle du public aussi. C'est à quelques mètres d'ici du village du Hof. Dans cet univers uniforme, conforme, bien dans les formes, bien dans les normes, bien conforme. C'est mon premier Avignon, donc avoir une petite salle, c'est quand même un grand avantage plutôt qu'avoir la pression de remplir, devoir tracter 12 heures par jour et avoir toute cette angoisse qui empêche de bien faire son boulot, qui est d'abord de bien jouer, et aussi pour l'esprit qu'il y a dans ce lieu, qu'il n'y a pas forcément dans des lieux plus commerciaux ou en tout cas qui ont plus de nécessités financières. Qui dépasse, c'est l'exposé à la menace. Bienvenue dans une partie de mon appartement. Odile Gaillane, je suis programmatrice de la Maison de la Parole depuis 2 ans. C'est mon 2e festival. Voilà, tout est basé sur l'oralité, c'est une belle expérience et un beau partage. J'ai perdu la vue il y a quelques années et j'ai décidé de baser ce petit lieu à l'oralité. Bienvenue dans cet univers qui est le mien, qui je l'espère sera conforme, en tout cas conforme à vos attentes. Alors je sais que vous êtes accueillis par une sorte de minotaure qui se propose de se dévêtir, ça peut être surprenant, mais n'ayez pas peur, tout va bien se passer. On est tous des tout petit dans une cour des grands, la cour des grands d'Avignon, le plus grand théâtre du monde. Nous, on est des petites compagnies avec des petits spectacles pas très connus et c'est un peu notre pied à l'étrier dans la cour des grands. Alors au niveau de la programmation, c'est les compagnies qui viennent vers moi, mais je base ça surtout sur de l'oralité. Donc sur du conte, sur de la chanson, du texte, de la poésie. Et je vous disais, le dernier spectacle, donc, traduit en langue des signes, donc des chansons de Brassens, pour partager aussi avec une autre communauté de personnes donc, liées à l'handicap, la communauté de sourds. Je crois que l'idée de transformer une partie de sa maison en théâtre, je crois que c'est un rêve de beaucoup de personnes, en fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a réalisé donc, ce rêve. Et voilà, et c'est d'autant plus touchant que Odile est quelqu'un de non-voyant. Et je trouve qu'elle arrive à sublimer tout ça par un projet qui transcende son handicap et d'une manière, je dirais, assez extraordinaire. Ouais, c'est totalement incroyable ce qui se passe dans cette Maison de la Parole, ce qui s'est passé tout au long de ce festival. Un autre théâtre dans lequel je vous emmène, alors celui-ci est totalement différent. Nous allons partir extramuros, à l'extérieur des remparts d'Avignon, dans un quartier qui s'appelle Montfavet. Cette salle est peut-être l'un des plus grands théâtres du Festival Off. C'est la première année qu'on découvre ensemble le Grand Théâtre. Ça a été vraiment un projet sur le Roche, on a eu 4 mois pour le monter. On a fait une proposition donc, à la ville d'Avignon, elle a été acceptée et puis là on a mis le projet en route. Donc il a fallu en 4 mois trouver une programmation, une équipe. Et puis on a dit voilà, on va renommer la salle polyvalente de Montfavet qui n'est pas vraiment un nom très théâtral. Donc on l'a nommé le Grand Théâtre pour l'occasion.
Alors l'objectif premier était d'offrir aux non-estivaliers, aux gens qui ne fréquentent pas le Festival d'Avignon, de venir quand même en profiter. Et puis on se rend compte que les personnes détenteurs de la carte off viennent aussi, à 50%, et les gens de l'extérieur d'Avignon viennent. Donc le challenge est réussi, parce que c'est vraiment ça que les gens apprécient, d'avoir un parking, une salle vraiment avec des dimensions convenables, confortables, la climatisation, un espace bar, la ligne de bus qui vient les ramener s'ils veulent à Avignon. C'est toute cette facilité qui permet aux familles de se rendre et de participer au Festival d'Avignon sans en avoir vraiment tous les petits désavantages de la ville, quoi. Projet pour l'année prochaine, oui, je pense que c'est préparer la saison 2014 du Grand Théâtre. On est déjà dessus, alors j'espère qu'on se reverra l'année prochaine. Le Grand Théâtre à Montfavet, Stéphane Roux, membre d'Avignon Festival et compagnie. Il y a des théâtres qui se créent, des théâtres peut-être qui ferment aussi, mais en tout cas, le off, c'est un mouvement permanent. J'ai l'impression que c'est ça, d'avoir découvert ça cette année. Oui, c'était quoi la question? Le mouvement permanent du off, le renouvellement permanent. Le renouvellement, je ne suis pas sûr que les choses changent. En tout cas, c'est vrai que ça s'agrandit. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie de faire vivre des moments de rêve à d'autres. C'est plutôt bien. Moi, je suis assez touché par l'initiative de la Maison de la Parole. En plus, vous avez parlé de Gilles Roucotte, que je connais depuis très longtemps. Donc ça me fait plutôt plaisir qu'il y ait un petit coup de projecteur sur lui, parce que c'est un très bel auteur, compositeur, interprète. Et puis l'initiative aussi de cette dame qui met, pas gracieusement, mais en tout cas à des conditions tout à fait avantageuses aux compagnies, sa maison. Alors après, il n'y a pas forcément des conditions d'accueil qu'on peut rêver dans un théâtre, mais il y a une espèce de partage, et puis elle, son travail aussi en direction des personnes malvoyantes, je trouve que c'est tout à fait intéressant. Je suis plus réservé sur ce qui se passe à Montfavet. Cette salle a été obtenue très bien pour cette équipe qui a pu s'en emparer cette année. Après, aux conditions où ils les ont obtenues, pour la ville d'Avignon, je ne suis pas sûr que la ville d'Avignon ait fait une bonne affaire sur le coup. On le laisse juger, évidemment, Stéphane. Voilà. Qu'est-ce qui ne change pas? Tu disais, pour le moment, j'ai l'impression que ça ne change pas aussi dans le off. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qui reste? Il reste l'espoir des compagnies de venir ici à la fois... Ça ne bouge pas. Chaque année, c'est présent. En tout cas, au début du festival, parce qu'après, plus on avance dans les jours, plus ils sont désenchantés. Mais comme il y a des gens qui repartent malheureux, il y a des compagnies qui repartent vraiment malheureuses du festival off? Malheureuses, en tout cas, plutôt mal en point financièrement, certaines. Maintenant, c'est la loi de ce festival qui ne demande rien. Je veux dire, le Avignon Festival et compagnie ne fait pas de publicité pour demander aux compagnies de venir à Avignon. On les prépare bien. Moi, je suis conseiller artistique aussi du Théâtre des Vents. Et donc, quand les compagnies appellent pour venir à Avignon, on leur dit bien, attention, est-ce que vous avez bien préparé Avignon? Avignon, c'est pas qu'un théâtre, c'est une équipe derrière qui va, une attachée de presse, un chargé de diffusion, une grosse équipe qui va vous permettre de vous faire, d'être identifié dans cette foule de spectacles. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, surtout sur les équipes jeunes, cette espèce de rêve, la pomme, le rêve américain. On va trouver l'Eldorado en venant à Avignon, et il y a des désenchantés, mais il y a souvent de très belles réussites aussi. Je vais vous présenter un théâtre, c'est une jolie histoire, peut-être la raconter, l'histoire du théâtre des Barriques. On vient d'accueillir Lucie Jousse et Jean-Hugues Courtassol. Bonjour à tous les deux. Savannah, la blogueuse du off, nous rejoint également pour nous présenter dans quelques instants de spectacle. On peut parler de l'histoire, vous connaissez l'histoire du théâtre des Barriques? Lucie, oui, j'imagine, vous pouvez nous la raconter? Oui, bien sûr. Le théâtre des Barriques, donc c'est un nouveau théâtre qui vient d'ouvrir cette année. On est 5 à la direction, 5 comédiens, et on s'occupe de ce théâtre. On essaie d'accueillir les compagnies de la même manière qu'on voudrait être accueillis nous-mêmes, puisqu'on joue aussi au festival, donc on connaît un petit peu les attentes, tout ça. Voilà. Le spectacle s'appelle Partisan, la pièce s'appelle Partisan, c'est à 15h. On est une date précise, une heure précise, il se passe quelque chose de très fort pour la suite de l'histoire en France. Nous sommes le 27 mai 1943, il est 15h, voici un extrait de la pièce. Et j'accompagne Villon. C'est le chef du Front National de lutte pour la libération et l'indépendance de la France. Et c'est le mouvement qui rassemble tous les résistants communistes. Moi, j'ai rien contre vous, hein. C'est juste que je vois pas ce que la droite est fou là. Oui, je décide rien non plus, j'ai rien contre vous non plus. Moi, j'ai pas de responsabilité non plus, et nous sommes tous des résistants logés à la même enseigne. Eh bien, moi, je défends des valeurs. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut pas bouger. Et certainement pas quand des hommes se battent.
Sale communiste. Sale fasciste. On peut tenir ça va. Mais arrêtez, mais lâchez-vous. Jamais les partis de droite ne signeront rien avec les communistes. On peut pas parler avec ces gens-là. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Partisans au Théâtre des Barriques, c'est à 15h, cette date importante, ce 27 mai 1943. Jean Moulin a décidé de réunir à la fois les résistants, les différentes associations de résistants, les organismes résistants, les partis politiques, les syndicats, dans une même pièce pour échanger. C'est ce qu'on vient de voir. Oui, oui, exactement. En fait, on est assez loin de l'image parfaite de la résistance qu'on peut avoir, où tout le monde était ami pour se battre pour vaincre l'occupant. C'était comme la politique d'aujourd'hui, ça se tirait dans les pattes, les partis essayaient de tirer la couverture à soi, savoir qui prendrait le pouvoir à la libération. Donc il a fallu unifier tout ça à un moment, et ça a été le boulot de Jean Moulin. Donc on revient sur cette première réunion où il a réuni 16 personnes, donc syndicats, mouvements et partis politiques. Jean-Luc, vous avez un metteur en scène qui a beaucoup travaillé sur cette période de l'histoire. Oui, c'est François Boursier, qui a déjà fait effectivement lettre de délation, résister, c'est exister, pardon. Là, il a fait un spectacle avec Doe Catella, donc excusez-moi, j'ai un trou bien évidemment, Sacco et Vanzetti. Et cette année, il change un tout petit peu, il remonte 30 ans avant, on est sur 14-18 dans La Fleur au fusil, au Collège de la Salle. Qui a choisi qui? Tout à l'heure, on avait l'exemple dans une autre émission de personnes qui avaient choisi le metteur en scène, les comédiens. Là, c'est le metteur en scène qui choisit les comédiens. Comment ça se passe, le choix de l'équipe, le montage de l'équipe? Chez vous, qui l'a fait? On s'est tous choisis, je crois. Non, on voulait continuer à travailler ensemble, puisqu'on avait déjà travaillé avec François sur une pièce qui s'appelait Barricade, qui était à Avignon aussi pendant quelques années. On voulait continuer à travailler ensemble. On est partis sur ce projet tous, en se demandant sur quoi on voulait bosser. Donc tous ensemble. C'est Barricade qui a donné le nom au théâtre cette année, au Barrique? Qui a donné le nom au groupe, surtout. Oui, c'est la compagnie. On nous a surnommé les Barriques, on a trouvé ça rigolo, donc on a créé la compagnie et le théâtre a suivi. C'est à 15h, vous jouez jusqu'au 31? Oui, jusqu'au bout. Chic, jusqu'au bout. Le festival se met jusqu'au 31. On est là jusqu'au 31 juillet, tous ensemble. Merci beaucoup, Lucie Jousse. Merci, Jean-Hugues Courtassol. Merci à tous les deux. On va retrouver la blogueuse du Off maintenant, Savannah, dont on retrouve le blog sur mediapart.fr. Avec deux pièces aujourd'hui. On va parler de Pacamambo. C'était Entrepôt. Alors, Pacamambo. C'est Paca et pas Poca. Pacamambo. Donc, en fait, c'est une pièce du célèbre dramaturge Walji Mouawad qui a été adaptée au théâtre par la compagnie 7e Ciel et qui en fait reprend donc l'histoire de Julie qui est révoltée face à la mort de sa grand-mère et qui décide alors de trouver la mort, de l'affronter et de lui dire un petit peu tout le mal qu'elle pense d'elle. Donc c'est à la base une pièce quand même qui est plus accessible pour les enfants. Ça aborde un sujet tabou mais de manière très imagée justement pour que ça soit accessible. C'est très poétique. Il y a quand même un petit peu de cynisme, mais c'est quand même assez réaliste et très signifié. Mais malgré tout, il y a quand même différents niveaux de lecture, justement aussi pour les adultes, parce qu'avant tout, ça aborde vraiment la question du déni et du refus de la mort. Deuxième pièce que l'on découvre, GDO, c'est La Robe Rouge, c'est bien ça? Oui, c'est ça, David. La Robe Rouge. Alors, La Robe Rouge, donc, c'est une création de Claude-Henri Buffard par la compagnie La Colima. Et en fait, c'est un monologue de femme qui est basé sur l'incommunicabilité. Donc en fait, c'est une femme qui parle seule. On croit comprendre qu'elle s'adresse à son mari, donc qui est signifié par un pantalon qui dépasse du rideau. Et en fait, elle s'invente une vie, elle s'imagine qu'elle part en voyage, qu'elle est invitée au théâtre par son mari. Donc elle commence à se préparer, à s'habiller. Donc voilà, ça tourne vraiment autour de ça. Et ça nous pose la question de comment réussir à vivre seule. Et on se rend compte là que le langage apparaît vraiment comme une forme de survie. Merci beaucoup Savannah, la blogueuse du Off qui est avec nous chaque soir dans cette émission. On la retrouve évidemment demain. Merci à tous les deux. Merci beaucoup Jean-Hugues, merci beaucoup Lucie. Rendez-vous au Théâtre des Barriques l'année prochaine aussi, j'imagine, pour le festival 2014. Stéphane, on va jusqu'au 31 juillet cette année. On le rappelle, le festival se poursuit. On va jusqu'au bout, jusqu'au 31 tous ensemble. On se met sur son 31, oui, le festival se met sur son 31, un très joli slogan. Je regrette juste de ne pas trop le voir dans la presse, mais je pense que dès demain, lundi, on le verra marqué en gros. C'est un slogan qui a été inventé par des Avignonnais cette année? C'est un slogan qui a été imaginé par
par des gens de chez nous, je crois. Ouais, il y a plusieurs associations qui ont échangé, je crois, qui ont trouvé ce nom-là. Oui, des commerçants, mais notre président a eu la bonne idée de sauter sur l'occasion. C'est une très bonne idée. Le Off se met sur son 31. Si on vient à la parade, je vais accueillir très, très rapidement, vous présenter les Zorozora qui viennent de nous rejoindre. Ils donnent un concert pas classique du tout. Concert pas classique, c'est à Notre-Dame à 12h45. On reviendra avec vous en musique dans quelques instants. Je voudrais qu'on parle de la parade d'ouverture, la programmation de la parade. C'est toi qui fais ça? C'est à toi qu'on doit le choix des compagnies qui accompagnaient tous les artistes du Off? Oui. Les musiciens? Depuis plusieurs années maintenant, le conseil d'administration me fait confiance pour ça. L'idée, c'est quand même d'essayer de trouver des compagnies à la fois visuelles, mais aussi de notre région, pas trop loin en tout cas. Il y avait des poupées géantes cette année. Oui, c'était la compagnie Transexpress qui venait pour la deuxième fois pour l'ouverture donc du festival. L'idée de cette parade, c'est surtout bien dire que le festival, c'est d'abord une fête. Et c'est dans cette marche en commun le moyen de dire qu'on est tous unis par la même passion, le théâtre et le spectacle vivant. Qu'est-ce qui se passe mardi pour le bal de clôture? Le bal de clôture, ça va être le bal de l'Afrique enchantée. C'est une émission peut-être que certains écoutent le dimanche sur France Inter. Et ils ont été sollicités, cette émission en radio a été sollicitée plusieurs fois pour créer un spectacle. Et là, donc, il y aura une quinzaine d'artistes sur scène, avec donc des musiciens africains qui représenteront des musiques typiques de plusieurs régions de l'Afrique. Et c'est vraiment très, très déjanté, c'est très, très mouvementé. Je pense qu'on va danser jusqu'au bout de la nuit. Le Off reste une fête, là encore. Oui, il faut garder ça. Ouais. Il faut garder ça, il faut absolument que ça reste une fête. Si on n'a pas envie de faire ça de façon... Parce qu'il faut quand même penser que les gens qui viennent voir les spectacles ont envie d'être dans cette ambiance-là. Ils n'ont pas envie nécessairement qu'on leur raconte notre problème à nous artistes. Il faut bien, quand on est artiste, qu'on n'oublie pas ça, qu'on ne vienne pas balancer nos problèmes personnels sur le plateau. Il faut toujours avoir cette idée de venir apporter du bonheur aux gens. Merci beaucoup Stéphane. On va parler des Zorozora, on va parler de leur spectacle. Merci. Maintenant, ils vont eux aussi jusqu'au 31, ils font leur 31. Le concert pas classique, c'est à Notre-Dame. Alors vous savez à peu près tout faire. Je vais présenter Hélène, Charlie et Sylvain. Bonsoir à tous les trois. Vous êtes musiciens, vous êtes conteurs, chanteurs, vous nous faites rire. Vous avez reçu un prix, d'ailleurs je crois que Stéphane les connaît bien. Ils ont été récompensés par un théâtre avignonnais il y a quelques années. Le théâtre du Chien qui fume, qui organise les amoureux de la scène depuis 20 ans. Et je les avais donc remarqués à cet moment-là et je les ai programmés dans le festival de la chanson vivante. C'est trois déjantés, intelligents, ça chante bien, ça joue bien. Enfin moi, j'ai pas beaucoup de choses négatives à dire sur leur... On n'a pas besoin de se présenter, en fait. Non, c'est fait, Stéphane qui le fait très bien. Mais on est fans, tous les deux, Stéphane et moi, on est complètement fans des Zorozora. On arrive en fin de festival, mais vous êtes à Notre-Dame à 12h45, on peut encore vous voir pendant quelques jours. Jusqu'à mercredi, ouais. Jusqu'à mercredi. On peut avoir une petite démo, on peut vous demander ça, en fin de journée, en direct du Off. Direct, allons-y. Jouable, il y a une guitare qui arrive, je crois, clarinette, violon, Hélène, Charlie, Sylvain, les Zorozora, un concert pas classique. Zorozora, un groupe qui déchire. Présente les 3 raisons pour venir voir son spectacle. Numéro 1, c'est un spectacle bien. Bon plan commerce équitable. En venant voir Zorozora, vous aidez 3 musiciens à survivre. Et enfin, dernière raison, c'est un spectacle qui s'arrête tout seul à la fin. Comme les portails automatiques. Ou la vie. Ou cette publicité. Zorozora, tous les jours à 12h45 au théâtre Notre-Dame. Oui. Bravo les Zorozora. Rasseyez-vous tranquillement pour parler de ce spectacle et ce qu'on découvre. C'est vraiment votre univers? C'est un univers que vous gardez depuis longtemps, celui-ci? Oui. Oui. C'est un univers qu'on développe depuis le lycée à peu près.
Mais vous êtes à la fac, là, non? Vous êtes en première année de Doug. C'est fini tout ça. Maintenant, on vit sous les ponts. On a décidé de faire artiste, de faire de la musique. Dommage. Non, oui, c'est ça depuis le lycée. Puis après, on a continué derrière, en parallèle à nos études, à faire de la musique. Puis petit à petit, ça nous a rattrapé. La profession nous a rattrapé tout seul et on a décidé de faire que ça. Voilà. Le point de... j'ai envie de dire... De non-retour de non-retour, voilà, ça a été la rencontre avec Richard Navarro, notre metteur en scène, qui a vu notre prestation. D'ailleurs, Au chien qui fume aussi. Oui, c'était là aussi, c'est rigolo. C'était bien d'avoir fait cette scène. Et nous a dit un peu, je vais vous mettre en scène, quoi, si ça vous tente, on va pouvoir créer quelque chose et vous allez pouvoir peut-être retourner dans les théâtres et tout ça. C'était il y a 4 ans. Et voilà, depuis 4 ans, on bosse à 4 et c'est ça qui a fait qu'on vit de notre musique. Qu'on a pu décoller, jouer à Avignon, pouvoir tenter ça et le faire pour la 3e année cette année. Chapeau, merci beaucoup Zoro Zora. On peut vous entendre encore un petit peu en musique pour clôturer l'émission? On peut faire ça avec vous? Ouais. Oui. Ouais. On fait une chanson? Ah ouais, on fait une chanson, allez. On fait une chanson. Guitare, instrument, et c'est bon, on y va pour une chanson. Les Zoro Zora. Tu as envie, Stéphane? Oui, Stéphane meurt d'envie aussi, et on meurt tous envie. Allez, un peu d'applaudissements, un peu de bruit, s'il vous plaît, le public dans le direct du Off pour Zoro Zora en live. Alors, je vais avoir besoin de vous, le public. Sinon, ça n'a pas de sens. Alors, Avignon, est-ce que tu aimes le rock and roll? Alors, bienvenue dans un monde où il fait chaud. Nous sommes à l'an 3000 sur notre planète bleue, c'est la canicule. Les gens restent chez eux, il fait tellement chaud que tout le monde en tête. On allume la radio, on écoute le prophète. C'est une sépulture, c'est bien généralisé. On sourit plus, on déambule, le corps entier est déshydraté. Monsieur le Président explique qu'il faut se bouger. Envahir le Groenland, on va tous y passer. Le peuple est d'accord, il ne fait pas pousser, peut-être vers le nord, mais on ne peut plus vraiment y aller. Les voitures ont fondu, les voitures ont fondu, les voitures ont fondu, les voitures ont fondu, les bateaux ont fondu, les bateaux ont fondu, les trottinettes ont fondu, les trottinettes ont fondu, les écureuils ont fondu, les écureuils ont fondu, on a fondu à fond, on a tout confondu. Les poissons rouges deviennent bleus, les cartes bleues sont dans le rouge, la mer noire n'est plus à boire, la mer rouge est provisoire, les boîtes noires s'éclaircissent, les cordons bleus deviennent mauves, les guides mauves deviennent noirs, les désirs au désespoir, sur les trottoirs on voit rouge, la vie en rose se ternit, on droit du noir, dès que ça bouge l'esprit, le vert se rétrécit, les oranges ne font plus un zeste, le rouge n'est plus alcoolisé, le violet, tout ce qui leur reste, les marrons ne sont plus glacés. Les couleurs ont fondu, les odeurs ont fondu, la parole a fondu. Non, alors voilà, lorsque la parole fond, elles font vraiment. Alors on se tait au village du Off. On reprend. 3, 4. Les couleurs ont fondu, les couleurs ont fondu, le violon a fondu, le violon a fondu, la clarinette a fondu, la guitare a fondu, l'appareil a fondu, l'appareil a fondu, la parole a fondu. Beaucoup d'Allemands au village du Off. Elle a fondu, on a tout confondu. Oui. Merci. Bravo.
Zoro Zora live, merci beaucoup pour ce joli moment partagé. Asseyez-vous, finissez l'émission avec nous tout tranquillement. On va continuer à parler de ce festival Off qui va jusqu'au 31 juillet. Le Off se met sur son 31, on le rappelle bien. Je vais faire encore un petit peu de bruit s'il vous plaît pour les Zoro Zora, ils le méritent vraiment. Vous jouez un concert pas classique, c'est à 12h45 à Notre-Dame. Merci beaucoup Hélène, Charlie, Sylvain, merci à tous les trois pour ce joli moment partagé. Merci beaucoup. Stéphane, on ferme ainsi cette émission. On se donne rendez-vous le 30 pour le bal de clôture du Festival Off d'Avignon. Ça, c'est un vrai beau moment. Avant ça, je voudrais te faire regarder quelques vidéos off. Tu sais ce que c'est le vidéo off ? 1 minute pour les compagnies pour se présenter à la télé. On fait ça tous les jours. Voici 2 vidéos off tirées au sort. Allons-y. S'éloigner du rang, rêver au présent. Je veux voir valser mes arrière-pensées et me laisser aller, aller maintenant. Jetons-nous à l'eau, retroussons nos manches. Ces jours de chance et d'aventure qui commencent. Je pars, Car on the road, 15h15 tous les jours à l'espace Roseau, 8 rue Pétramal. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, approchez, approchez. Grande vente de cris exceptionnels. Venez, venez profiter de nos offres spéciales en ce grand jour de promotion. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans ce monde où le bruit ne doit plus se faire entendre, je serai le coach vocal que vous attendiez, l'incarnation de vos propres révoltes, la force de vos rêves, le guide de vos passions, la puissance de vos voix. Approchez, approchez. J'ai tous les cris dont vous rêvez. Des cris incroyables, inédits, amateurs, grossiers, vulgaires, paillards, soudards. J'ai tous les cris nécessaires pour donner le ton à n'importe quelle situation. Ici, avec moi, vous aurez réponse à tout. À chaque circonstance son cri. Oui, toujours et partout. Le vidéo off à retrouver sur le site internet de Festival Off TV. Merci beaucoup Stéphane Roux, bonne fin de festival, merci d'avoir passé cette émission avec nous, merci aux Zoro Zora. On se retrouve demain en direct du chapiteau du Off à 18h15.